those changes, Alessandro, how will they impact what Italy looks like? It can change the attacking. Offensive sur le terrain et c'est de bon augure pour ce match. Noah Okafor, c'est la grande surprise. Alors de moins en moins, vu ce qu'il réalise depuis quelques semaines en Autriche et en Ligue des Champions avec Salzbourg. Mais voilà. De troubler un peu cette défense italienne par sa vitesse, par sa capacité de percussion. Et parmi les autres joueurs qui sont attendus aujourd'hui, évidemment, Fabian Schär, souvenez-vous, c'était à la suite de l'Italie-Suisse du mois de juin qu'il avait perdu sa place dans l'équipe déjà de Vladimir Petkovic, au cœur de cette défense. Ouais, Shaqiri qui va s'avancer vers le but et tenter. Eh bien, on aurait un véritable mano à mano à dire, notamment retrouver le très dangereux. On le voit, les Italiens vraiment qui vont essayer de chercher les latéraux pour projeté vers l'avant est remarquable. Shaqiri cherchait Vargas au premier poteau. Attention, Vargas va rester au sol. La frappe, Zakaria et Sommer. Yann Sommer, ça vaut un but. C'est l'équivalent d'un but. Mon Dieu, magnifique, mais quelle parade. D'abord la Suisse qui a été un petit peu, on va le voir là. D'abord Fabian Schär qui se fait éliminer. C'est le siège avec une nouvelle frappe et encore Sommer. Quelle rapidité. Emerson en première intention. Fabian Schär. Centre qui pourrait arriver jusqu'à Insigne, mais il n'était pas assez pro. Ce sont les Italiens qui souffrent. Avec ce centre, Donnarumma qui répond à Yann Sommer en allant chercher ce centre de Okafor et les. Il y a du monde. Je crois pas qu'il y a hors-jeu. Non, je crois pas qu'il y a de hors-jeu. Attention, il y a. Oh. Et il a sifflé le hors-jeu après coup. Shaqiri, c'est pour Okafor. Okafor au centre. Qui demande une main. On était un peu loin, David. Zakaria qui tire. Tonali qui distribue pour Berardi au centre. Ouais, Schär, il a eu le bon geste. À droite. Ouais, pour Widmer. Là, il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé, c'était aussi un petit peu court. C'est maintenant dans les 16 mètres où Zakaria et les Suisses qui concèdent le corner. Que c'était bien joué de Berardi. Tonali, Freuler, Emerson. Heureusement, c'est pas cadré. L'équipe de Suisse va souffler un bon coup, respirer. Et va pouvoir enfin procéder à... Il faut intervenir. C'est poussé pour Sommer. Qu'est-ce qu'il nous a fait peur? Et Emerson, Tonali, au centre Tonali. Yann Sommer est là. Et attention, là ça fait quelques minutes que ce sont les Italiens qui ont pris le dessus au niveau des occasions et du jeu. C'est reparti direct. Déjà avec une frappe. Sommer était là. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi dans cette forêt de joueurs. Attention. Chiesa s'est dégagé par un Suisse. Berardi avait repris. C'est Sylvain Widmer qui a tout fait. Il a dégagé de la tête. Fort qui va donner en retrait. La frappe vient de Widmer. Sylvain Widmer, 11e minute de jeu ici au Stadio Olimpico. Et l'équipe de Suisse menant à 0 sur une contre-attaque comme on en rêvait, Steve, avec la vitesse de Noah Okafor qui est trouvé dans la profondeur. Et quelle intelligence de Noah Okafor, un premier appel de Xherdan Shaqiri et Widmer qui arrive à grandes enjambées, qui ne tremble pas. Quel début de match de cette équipe. C'est splendide, David, c'est splendide. Comme vous l'avez dit, une magnifique accélération. Et alors, on le voit, il sera pas encore à l'écran, Sylvain Widmer. Mais on regardait en direct, il a fait un... Il y a un deux contre là-bas sur le côté. Attention à pas laisser le tir, ça passe au-dessus. Cette tentative de Chiesa qui était en position, je vais pas dire idéale, mais vraiment. Oui, on va voir. Alors, ils ont essayé de jouer. Et c'est but.
Yann Sommer qui demande le hors-jeu. Et Monsieur Taylor qui pour l'heure ne dit rien. Et l'Italie, jusqu'à preuve du contraire, égalise. 36e minute par Di Lorenzo. Et on a le sentiment que c'était aussi une combinaison de la part tout à des fait. Italiens avec une... Ils ont fait d'abord semblant de tirer ce coup franc, ce qui a fait bouger la ligne suisse. Et ensuite, on va peut-être le revoir. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? Yann Sommer avait l'air assez sûr de son fait. D'ailleurs, il garde le ballon dans les mains, David. Yann Sommer, il n'a pas encore dû la balle. Pour lui, il y a hors-jeu. Et la réalisation qui tarde à nous remontrer cette image. Par les Suisses, une mauvaise passe. Non, il peut pas siffler penalty là-dessus. Oh là 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 là, Steve. Non, David. Je vais écouter. Jorginho qui s'avance face à Sommer. Et qui va! Et voilà! Et Jorginho qui expédie ce ballon au-dessus de la barre transversale, Steve. C'est pas Sommer qui l'a arrêté, mais c'est avec son esprit qu'il est entré dans la tête de Jorginho qui s'avance face à Sommer. Et qui va! Et voilà! Et Jorginho qui expédie ce ballon au-dessus de la barre transversale, Steve. C'est pas Sommer qui l'a arrêté, mais c'est avec son esprit qu'il est entré dans la tête de Jorginho. Sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar tak ketinggalan informasi seputar dunia sepak bola. Video di awal tadi merupakan pertandingan yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Dan mohon maaf jika nanti video di awal akan kami hapus dan kalian bisa menonton pertandingan Euro 2024 hanya di Vision Plus. Malam ini juara bertahan Euro 2020 yaitu Timnas Italia akan membuka petualangannya di babak 16 besar Euro 2024 dengan menghadapi Swiss. Dan pertandingan 16 besar Euro 2024 yang tak kalah serunya terjadi antara Jerman vs Denmark. Sedikit membaca perjalanan Italia di perhelatan turnamen 4 tahunan ini, pada tahun 2024 Italia tergabung di grup B bersama dengan Spanyol, Kroasia, dan Albania. Dari 3 pertandingan yang dilakoni negeri pizza tersebut, mereka hanya mampu membuahkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dengan statistik tersebut, Italia wajib waspada dengan kekuatan Swiss yang secara mengejutkan finish di peringkat kedua grup A dengan poin yang sama dengan timnas Jerman. Bahkan Swiss mampu menahan imbang tuan rumah Jerman di pertandingan terakhir grup A Euro 2024 ini. Jadi menurut Mimin, laga ini pasti akan sangat seru dan akan terjadi jual beli serangan. Lalu kita ke pertandingan lain yang terjadi malam ini antara sang tuan rumah Jerman menghadapi Denmark pada pukul 2 malam waktu Indonesia. Jerman lolos ke 16 besar dengan poin 7, hasil dari 2 kemenangan dan hasil imbang dengan mencetak 8 gol. Kemudian Denmark datang menghadapi Jerman di babak 16 besar dengan hasil imbang di 3 pertandingan grup C Euro 2024. Jadi dari kacamata Mimin, Jerman akan mudah mengatasi perlawanan Denmark dan akan lolos ke babak perempat final Euro 2024. Lalu gimana menurut kalian, gengs? Yeah.